À la fête, j'ai essayé de prendre ma femme dans mes bras. Elle m'a repoussé en criant « Ne me touche pas ». Sa sœur m'a pris à part. Mauvaise soirée? J'ai souri. La dernière, en fait. Au matin, j'étais parti, ne laissant qu'un mot. Je suis rentré dans une maison silencieuse. Pas de télévision, pas de chaussures près du paillasson, pas de veste sur la chaise. L'horloge au-dessus de la cuisinière, qu'elle ignorait toujours, indiquait 22h47. J'ai tapé un message rapide « Où es-tu » Sa réponse est arrivée dans une bulle joyeuse qui ne correspondait pas à l'heure. Je prends un café avec les filles. Je rentre bientôt. Un café? À près de 23 heures. C'était la première fois qu'elle utilisait cette excuse aussi tard. J'ai posé mon téléphone, écran vers le bas, sur le comptoir et j'ai regardé le reflet des chiffres verts du micro-ondes dans le grille-pain en acier. Je n'étais pas en colère. J'évaluais la situation. Quand elle est finalement rentrée un peu après minuit, je l'ai rejointe dans la cuisine. Elle a laissé tomber son sac à main, a évité mon regard et a ouvert le réfrigérateur. « Ça va ?» ai-je demandé. « Pourquoi ça n'irait pas ?» Elle a pris de l'eau pétillante comme si nous étions de simples colocataires. « Parce que nous sommes jeudi et que tu ne prends généralement pas de café à minuit. » Elle n'a pas répondu. Elle a ouvert la canette et a bu une longue gorgée. « Est-ce que ça va entre nous ?» J'ai gardé une voix égale. « Ne commence pas », elle s'est appuyée d'une hanche contre le comptoir. « J'avais besoin d'une soirée. » Alors dis-le. « J'ai besoin d'une soirée. » Ce n'est pas compliqué. « Merci, papa », a-t-elle marmonné. J'ai laissé passer celle-là. J'aimerais qu'on parle demain. Pas une dispute. Une vraie conversation. Elle a levé les yeux au ciel. On verra. Si j'avais su où cela menait, j'aurais acheté des bouchons d'oreilles et j'aurais économisé ma salive. Mais à l'époque, je croyais encore aux discussions d'adultes. Le matin, j'ai préparé des œufs et j'ai mis 2 assiettes. Elle est descendue en legging et en sweat, les cheveux en chignon, faisant défiler son téléphone. « Assieds-toi », ai-je dit. « Mange avec moi. Je n'ai pas faim. Fais-moi plaisir. » Elle s'est affalée sur la chaise comme si je lui avais demandé un rein. J'ai posé une fourchette devant elle. « Je veux de la clarté », ai-je commencé. Ces dernières semaines, tu es distante. Tu me repousses. Je ne sais plus sur quel pied danser en rentrant. Michel, arrête de rendre les choses pesantes. Je ne rends rien pesant. Je demande du respect. Elle a piqué les œufs une fois. Le respect n'est pas un mot que tu peux brandir chaque fois que je suis fatigué. Tu n'es pas seulement fatigué. Tu es froide. Ou peut-être que tu es sensible, a-t-elle rétorqué. J'ai laissé le silence s'installer pendant que le camion du voisin passait bruyamment dehors. Hier soir, le café de minuit. C'est quoi, ça? C'est moi qui ai une vie. Je veux que tu aies une vie. Je veux aussi que ma femme communique. Je n'ai pas à pointer en entrant et en sortant. Alors on va faire simple, ai-je répondu. Pas de projet commun tant qu'on ne pourra pas parler comme des adultes. Je ne vais pas organiser mon emploi du temps autour d'un peut-être. Je vais ajuster mon calendrier. Tu es ridicule. Pratique. Ce soir, je suis à l'atelier tard. Samedi, j'emmène les gars au stand de tir. Tu ne me l'as même pas demandé, m'a-t-elle coupé. Tu ne me demandes pas quand tu vas prendre un café à minuit, ai-je dit. Je me mets simplement à ton niveau. Ses yeux se sont plissés. Alors c'est comme ça, maintenant. Jusqu'à ce que le manque de respect cesse. Elle a repoussé sa chaise. Je vais prendre une douche. Plus tard, je m'occupe du budget, ai-je ajouté, sans élever la voix. Je vais séparer nos comptes discrétionnaires. Les factures resteront payées. Ne t'inquiète pas pour l'électricité et l'eau, mais j'en ai fini de financer les remarques désobligeantes et les mystères nocturnes. Elle s'est arrêtée sur le seuil. Ouah. Ce n'est pas ouah, c'est une limite. Elle a laissé son assiette intacte. J'ai nettoyé, transféré de l'argent de la carte commune que nous utilisions pour les extras, et j'ai tapé une courte note dans notre application de budget expliquant les nouvelles catégories. Ce n'était pas punitif. C'était le respect de soi avec une feuille de calcul. Ce soir-là, elle est rentrée tôt pour une fois, portant un sac de la boulangerie du coin. Elle a posé une boîte.
Des croissants aux amandes, a-t-elle dit, la voix plus légère. Tu aimes ça? J'ai levé les yeux des factures étalées sur la table de la cuisine. Merci. J'étais peut-être à côté de la plaque hier. Elle n'a pas croisé mon regard. Le travail a été chargé. Tu peux me dire si tu veux du temps pour toi, ai-je répondu. Je ne me battrai pas là-dessus. Je sais. Elle a glissé la boîte plus près. Trêve? Les trêves exigent des règles. J'ai tapoté le dossier. Quand tu m'ignores, j'ajuste l'accès. Ce n'est pas une punition, c'est un alignement. Tellement romantique, a-t-elle dit, mais le sarcasme était doux. D'accord. Samedi, Laurence fait sa pendaison de crémaillère. Tu viens avec moi. J'ai haussé un sourcil. Après la semaine que nous avons eue, ça nous fera du bien de sortir. Un nouveau départ. Elle a tendu la main vers mon bras, puis s'est ravisée et s'est dirigée vers l'évier. Essaie de ne pas agir comme un agent de probation. Ne me mets pas dans ce rôle. Elle s'est appuyée sur le comptoir. Sois juste normal pour une fois. Je suis normal par définition, ai-je dit. C'est toi la variable. Elle a secoué la tête, mais le coin de sa bouche a eu un soubresaut comme au bon vieux temps. Premier signe d'adoucissement, noté. J'ai savouré le croissant et j'ai mis la moitié restante sur une assiette pour le matin. Je n'ai pas confondu le sucre avec le changement. Samedi, nous sommes allés en voiture chez Laurence à Versailles. Une grande maison de banlieue, des guirlandes lumineuses au-dessus de la terrasse, une enceinte de location qui crachait de vieux succès. Laurence m'a serré dans ses bras à la porte. Vous avez réussi à venir, a-t-elle dit. Laurence porte la sincérité comme un pull, chaud, mais qui gratte un peu. Les boissons sont dans la cuisine. Jeanne a disparu tout de suite, saluant déjà un couple de son cours de yoga. J'ai pris un soda. Robert, mon contremaître, était là avec sa femme. Le monde est petit et nous avons parlé d'inspection de plomberie près du réfrigérateur. 1 heure plus tard, la terrasse s'est transformée en une petite piste de danse. Quelqu'un a crié pour que les couples viennent danser. Laurence nous a fait signe. Je me suis approché de Jeanne. Son parfum m'était familier. J'ai tendu la main, ouverte, neutre. Viens, ai-je dit. Une chanson. Elle s'est raidie. Je ne suis pas d'humeur. Alors laisse-moi te tenir dans mes bras 1 minute. Elle a reculé comme si ma main était brûlante, assez fort pour que tout le monde entende. Ne me touche pas, la musique n'a pas masqué ses paroles. Les conversations ont connu un temps d'arrêt. Un type avec une casquette a regardé par-dessus son verre. La femme de Robert a baissé les yeux comme si elle avait laissé tomber quelque chose d'important. J'ai laissé retomber ma main. Pas de scène, pas de blague, juste un déclic mental. Compris, ai-je dit. Calme. Message reçu. Jeanne s'est détournée, a saisi le bras d'une femme que je ne connaissais pas, et a ri à quelque chose qui n'était pas drôle. Laurence est apparue rapidement, touchant mon coude. Viens marcher avec moi, a-t-elle demandé. Nous nous sommes déplacés sur le côté de la maison où se trouvaient les poubelles. C'était assez calme. Soirée difficile, a-t-elle dit. Définie difficile. Que se passe-t-il entre vous deux? J'ai pensé à esquiver, puis j'ai rejeté l'idée. Elle est différente. Froide à la maison, dehors tard. Elle ne veut pas parler. Ce soir, elle avait besoin de marquer un point. Laurence a froncé les sourcils. Je suis désolé. Ce n'est pas à toi de t'excuser. Après une période difficile vient une accalmie, a-t-elle offert. C'est peut-être le tournant. Vous passez cette nuit, et les choses s'améliorent. Tu as raison, ai-je dit. Mon sourire est resté stable tandis que ma poitrine me semblait vidée, comme par une coupe nette. C'est notre dernière soirée ensemble. Ses yeux se sont écarquillés. Michel. Je suis calme, ai-je ajouté. Je t'apprécie, toi et le hamburger que tu m'as donné tout à l'heure. Dis-lui que je ne voulais pas gâcher la fête. Tu veux que je lui parle? Non. Cette conversation est avec moi-même. J'ai posé le gobelet sur le couvercle de la poubelle et je suis sorti par le portail latéral. Pas de sortie dramatique. Pas un regard en arrière. J'ai conduit jusqu'à la maison avec les fenêtres entr'ouvertes, l'air de novembre brut et honnête. À la maison, j'ai trouvé notre sac de sport,
J'ai ouvert le placard et je l'ai rempli comme si je faisais ma valise pour une conférence d'affaires à laquelle je ne voulais pas assister. Jean, bottes de travail, un jeu de chemise propre. J'ai pris le petit coffre-fort avec mes documents, la photo encadrée de mon père lors de sa dernière partie de pêche, et mes outils ceux qui n'étaient pas facilement remplaçables. J'ai laissé les meubles et la télévision. J'ai laissé un mot sur l'îlot de la cuisine, en lettres capitales nettes, j'ai enfin compris qu'il n'y avait plus rien à quoi se raccrocher. J'espère que tu trouveras la personne dont tu as besoin. J'ai placé mon alliance sur le mot. J'ai verrouillé la porte derrière moi, éteint la lumière du porche et j'ai traversé la ville pour me rendre à une location de courte durée que j'avais réservée sur mon téléphone dans le jardin de Laurence. Une petite maison près de la Marne, lambrissée de pins, assez grande pour un homme et un plan. Le lendemain matin, j'ai envoyé un texto d'une seule ligne à Jeanne, je te contacterai pour discuter de la logistique. Puis j'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger » et j'ai retrouvé mon contremaître pour une première inspection. De l'action, pas de l'angoisse. La semaine qui a suivi a été calme d'une manière qui a aiguisé mes pensées. J'ai rempli mes journées de travail. J'ai mis à jour nos identifiants d'assurance et supprimé les accès secondaires là où c'était logique. J'ai pris rendez-vous avec un conseiller financier qui me devait une faveur et j'ai demandé une liste de contrôle pour séparer les comptes avec un minimum de drame. Le loyer du nouvel endroit provenait de mes économies personnelles. Les factures communes étaient payées automatiquement depuis le compte de facturation que j'avais promis de maintenir stable. Personne ne pouvait me qualifier d'impulsif ou de cruel. J'étais discipliné. Jeanne n'a pas envoyé de texto. Pas, salut, pas un, où es-tu? Silence radio. Une partie de moi prenait des notes comme un détective sur sa propre vie. J'ai dormi toute la nuit pour la première fois depuis des mois. Vendredi, je rangeais des jeux de douille à l'atelier quand mon téléphone a vibré. Nathan, mon meilleur ami depuis le lycée, un ambulancier au parler franc, était à l'écran. Tu as une minute, a-t-il demandé quand j'ai décroché. Pour toi, j'en ai 2. Où es-tu? À l'atelier. Pourquoi? Je suis en pause et je viens de passer devant le Select, sur le boulevard du Montparnasse. Tu vas vouloir entendre ça. Dis-moi. J'ai vu Jeanne. Pas seule. Ma main n'a pas bougé. D'accord. Elle avait l'air heureuse, comme au premier rendez-vous. Je n'appelle pas pour remuer le couteau dans la plaie, mec. J'ai pensé que tu devais savoir. J'apprécie. J'ai pris une photo. Pardonne-moi. Ça me semblait mal de ne pas le faire. En voilà. Quelques secondes plus tard, la photo est apparue. L'éclairage était jaune et indulgent, mais les visages ne mentent pas quand ils ne se regardent pas. Jeanne, penchée près d'un homme avec une barbe que je reconnaissais trop facilement. Cédric, l'ex qui était apparu une fois dans une histoire comme un vieil ami, quand nous sortions ensemble, celui qui n'était pas pertinent. Tous alignés comme une équerre de charpentier. Les nuits tardives, la froideur, le « ne me touche pas » criait fort. J'ai compris, ai-je dit à Nathan. Tu es en colère? J'en ai fini. Tu veux que je passe? Va finir ton service. Je ne saigne pas, appelle si tu as besoin de soulever quelque chose de lourd, a-t-il dit. Il voulait dire plus que des meubles. C'est ça, les vieux amis. Il parle en phrases courtes et soulève sans demander. Je suis resté devant l'établi et j'ai regardé la photo jusqu'à ce qu'elle ne soit plus que des couleurs. Puis j'ai appelé un avocat que je connaissais des réunions de la chambre de commerce locale. Nous n'étions pas amis. Nous étions des professionnels qui respectaient les calendriers de l'autre. J'ai besoin de conseils, lui ai-je dit. Pas de drame, juste une feuille de route. Je veux préserver ce que j'ai construit et je veux en sortir proprement. Nous pouvons le faire, a-t-il répondu. Nous allons documenter les chronologies et les finances. Restons factuels. Ne répondez à aucun appât. Continuez à payer les factures essentielles que vous couvriez. Tout ce qui est discrétionnaire, arrêtez. Nous déposerons les papiers quand vous serez prêt. Je suis prêt. Apportez-moi tout ce que vous avez. Date, message, changement de lieu. Gardez ça en ordre. L'ordre est ma religion, ai-je dit. Nous nous sommes rencontrés le lendemain matin à son bureau. Je lui ai remis ce que j'avais imprimé, des relevés bancaires, un journal de mes déplacements, un simple calendrier des soirées qui ne collait pas, ma note. Il a tout parcouru sans commentaire, avec seulement des hochements de tête occasionnels.
Nous avons discuté du titre de propriété de la maison, de mon entreprise et de la séparation des comptes déjà en cours. Il m'a donné des instructions comme des spécifications de couple de serrage. Je les ai suivies. Je n'allais pas me laisser intimider et chasser de ma propre vie. Une semaine plus tard, après que la paperasse ait commencé sa lente progression, je suis retourné à la maison où j'avais laissé le mot. L'allée était vide. À l'intérieur, l'endroit semblait manquer d'air. Ses vêtements avaient disparu. L'étagère de la salle de bain où elle gardait ses pots ressemblait à une scène après le départ des acteurs. Sur l'îlot, ma note avait disparu. C'était bien. Je ne demandais pas de réponse. J'ai emballé le reste de mes outils, une boîte de vieilles balles de baseball que j'avais gardées pour des raisons que je ne pouvais expliquer, et une pile de manuels. Alors que je portais une boîte à l'extérieur, Madame Dubois, la voisine, m'a fait signe. « Tout va bien » a-t-elle crié. « Je m'organise » ai-je répondu. « Jeanne a dit que vous faisiez une pause » a-t-elle ajouté, prudente. « Nous changeons les termes » ai-je répliqué. Ni méchant. Ni apologétique. « Bonne journée, Madame Dubois. » Elle a hoché la tête. Les gens aiment un homme calme, même quand ils ne le comprennent pas. Cette nuit-là, le téléphone a commencé. D'abord, un texto, « Où es-tu » Puis un autre, « Il faut qu'on parle » Un appel, que j'ai ignoré. Puis 3 d'affilée. J'ai décroché au 4e parce que je crois en une limite claire, énoncée une seule fois. « Quoi ? Tu es parti ?» Sa voix était cassante, sans même me le dire. J'ai laissé un mot. « Tu n'as pas appelé. » J'ai été occupé. Tu réagis de manière excessive. C'est puéril. Je n'ai pas 12 ans. Je me suis adapté à ton comportement. Ça, c'est être un adulte. Tu n'as pas le droit de faire exploser notre vie parce que tu es peu sûr de toi. Je n'ai rien fait exploser. C'est toi qui l'as fait quand tu as marqué un point en public chez ta sœur et que tu as disparu pendant une semaine. Je te donnais de l'espace. Tu te donnais des options. Silence. Puis, tu es impossible. Voici comment ça va se passer, ai-je exposé, appuyé contre le comptoir de la cuisine de la location. Le compte des factures reste approvisionné jusqu'à la fin du mois. Après ça, tu couvres ce que tu utilises. La maison est à moi. Mon entreprise est à moi. Le paiement de ta voiture est transféré à ton nom. Je lance la procédure. Je demanderai à quelqu'un de te contacter pour que les émotions n'entrent pas en jeu. C'est la dernière chose généreuse que je fais. Tu ne peux pas me faire ça, a-t-elle lâché. Tu me dois la moitié. Non, je te dois l'honnêteté, ce que j'ai donné. Tu me dois le respect de base, ce que tu n'as pas donné. Tu te crois si noble. Non, je suis précis. Michel, sois raisonnable. J'ai été raisonnable pendant des mois. Tu es en train de tout gâcher. Tout avait déjà changé. Tu vas le regretter, a-t-elle dit, la voix montant. Je ne pratique pas le regret, ai-je répondu. Je pratique les départs nets. Tu ne peux pas juste me quitter comme une. Je l'ai coupé. C'est terminé. À partir de maintenant, utilise le courriel. Fais court. Plus d'appels. Tu n'as pas le droit de. J'ai mis fin à l'appel. Puis j'ai bloqué son numéro. Le bureau de mon avocat a envoyé des notifications formelles le lendemain, confirmant le calendrier de la séparation et clarifiant la situation des actifs. C'était satisfaisant, comme un niveau à bulles posé sur un cadre, plat, indéniable. C'est comme ça qu'on termine un chapitre désordonné. On le réduit à des mesures. 2 jours ont passé. Pas d'appel, grâce au blocage. Un long courriel est arrivé à la place. Il commençait par un paragraphe mielleux, « Je n'étais pas moi-même. Tu sais que j'ai été stressé. » Il glissait vers une nouvelle proposition, « Peut-être qu'on s'est précipité. Retrouvons-nous pour dîner à cet endroit que tu aimes. Tu nous manques. Je peux faire mieux. Je t'aime. » Je l'ai lu 2 fois. Les mots étaient gonflés. Le timing était exact. Illusion de changement, 2e tentative. La première était venue avec des croissants. Celle-ci venait avec des promesses chaleureuses et une suggestion de réservation. J'ai répondu avec 2 phrases, « Toute question logistique peut passer par courriel. Je ne te retrouverai pas pour dîner. » Elle a répondu en quelques minutes,
tellement froid. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je n'ai pas répondu. Je suis allé à l'atelier où de vrais problèmes attendaient. Une unité de climatisation qui n'en faisait qu'à sa tête. Une erreur de livraison de luminaire. Robert m'a tendu un café. Tu as l'air plus léger, a-t-il dit. J'ai déplacé le poids là où il doit être, lui ai-je dit. Dans l'après-midi, Laurence s'est présentée à la porte de l'atelier. Elle se tenait dans la lumière du soleil comme si elle avait répété quelque chose. On peut parler, a-t-elle demandé. On est en train de parler. Elle est bouleversée. J'en suis sûr. Elle dit que tu l'as prise au dépourvu. Laurence, tu es gentille, ai-je dit. Mais laisse-moi être clair pour ton bien, pas le sien. J'ai dit à Jeanne quelles étaient mes limites. Elle les a franchies. Elle en a fait un spectacle dans ton jardin. J'ai laissé un mot et une porte de sortie. Elle l'a ignoré. Puis un ami m'a envoyé une photo qui a rendu le schéma évident. Je ne la réprimande pas, et je ne négocie pas. C'est fini. Laurence a grimacé. J'ai vu la photo. Elle te l'a envoyée? C'est Nathan, a-t-elle admis. Il voulait que je prenne de tes nouvelles. On a pris de mes nouvelles. Elle dit que tu essaies de la blesser. J'essaie d'arrêter de laisser quelqu'un me blesser. Laurence a hoché la tête une fois. Je comprends. Elle a baissé les yeux sur le sol taché d'huile. Pour ce que ça vaut, je lui ai dit d'arrêter de jouer à des jeux. Elle n'a pas écouté. J'espère qu'elle écoutera quelqu'un un jour. J'ai levé le menton vers le parking. Tu veux une bouteille d'eau pour la route? Non, merci. Elle a hésité. Tu mérites mieux. C'est l'idée. Quand elle est partie, j'ai inscrit mon nom sur le tableau de planning pour samedi matin. Non pas parce que j'avais besoin d'être à l'atelier, mais parce que je voulais me réapproprier l'espace. Les initiatives ne consistent pas seulement à partir. Parfois, elles consistent à planter un drapeau là où l'on se trouve. J'en avais fini de laisser ma maison être un champ de mines. J'ai refait du travail mon domaine. J'ai supprimé les anciens rappels de calendrier, les soirées de son club de lecture, son groupe de quiz. C'est drôle tout ce qu'on peut effacer en 2 clics. Les courriels de Jeanne ont changé de ton en milieu de semaine. La douceur a tourné à l'aigre. Tu as rendu ça moche. J'aurais pu avoir quelque chose de bien et tu l'as détruit parce que tu ne supportes pas une femme forte. Tu crois que tu gagnes. Tu ne gagneras pas. J'ai transféré le message à mon avocat avec une seule ligne, pour le dossier. Puis je suis retourné marquer des longueurs de bois sur un presse-papier. Un homme reste occupé quand il construit. Dimanche, je suis passé en voiture devant l'ancienne maison pour récupérer un colis que j'avais oublié de faire suivre. Les enfants du voisin faisaient de la trottinette sur le trottoir. La voiture de la sœur de Jeanne était dans l'allée. J'ai envisagé de ne pas m'arrêter, puis je me suis garé. Laurence m'a accueilli à la porte avec une boîte en carton. Elle n'est pas là, a dit rapidement Laurence. J'ai proposé de récupérer ça parce que ça semblait plus judicieux. J'apprécie. Elle est furieuse, a ajouté Laurence. Elle n'arrête pas de dire que tu l'as piégée. Elle appelle des gens. Je ne répéterai pas la moitié. J'ai bloqué le bruit. Je lui ai dit de faire attention aux mensonges. Elle n'écoute pas, j'ai pris la boîte. Merci pour le relais. Avant que tu partes, a dit Laurence en baissant la voix. Elle voyait Cédric depuis des mois. Des gens l'ont vu. Je ne voulais pas le croire. Maintenant, je me sens stupide. Tu n'es pas responsable de ses choix, ai-je répondu. Tu essaies de maintenir la paix. C'est honorable. J'en ai fini de jouer ce rôle, a-t-elle expiré. As-tu besoin de quelque chose? Ça va. Tant mieux. Parce que tu as l'air de dormir, maintenant. C'est le cas. J'ai mis la boîte dans la benne de mon camion. Laurence avait l'air de vouloir dire autre chose, puis elle a fait un signe de la main et est rentrée. Je suis reparti avec une main ferme sur le volant et le dos droit. Pas de musique, juste les pneus et l'air. À la fin du mois, les papiers sont passés de l'état de brouillon à celui de dossier déposé. Mes comptes étaient séparés, mes affaires étaient sorties de cette maison, et mon calendrier n'incluait personne qui me manquait de respect. Je rencontrais des clients sans avoir l'impression de devoir composer avec l'humeur d'une étrangère dans ma propre maison.
Une agente immobilière avec qui j'avais travaillé sur une rénovation m'a appelé avec une piste pour une maison dans le 17e arrondissement, une maison propre et modeste avec un petit jardin clôturé, un garage pouvant accueillir mes outils, et un érable devant qui serait magnifique en octobre. Je l'ai visité et je lui ai dit que je la prenais. Pas de cérémonie, juste des clés et un code. 2 semaines après avoir emménagé dans le nouvel endroit, mon téléphone s'est allumé avec un numéro inconnu. Je l'ai laissé sonner. 1 minute plus tard, un message vocal. La curiosité l'a emporté pendant 30 secondes. J'ai écouté. Michel, c'est Jeanne. J'ai entendu dire que la paperasse était passée. Tu es vraiment un sale type. Tu m'as piégé. Tu as tout pris. Tu as de la chance que je ne. Laisse tomber. Je te dis juste que ce n'est pas fini. Appelle-moi. J'ai supprimé le message. Puis j'ai bloqué le numéro. Pas de la rage, de la routine. Un jour plus tard, Nathan et sa copine sont passés avec des chaises pliantes et un sac de plats à emporter. Nous nous sommes assis dans mon salon à moitié meublé. Comment va la vie de moine, a demandé Nathan. Le moine a des outils électriques, ai-je répondu. Tu as l'air d'avoir 10 ans de moins, a dit sa copine. J'ai supprimé ce qui me vieillissait, ai-je répondu, pinçant rire. Des nouvelles d'elle, a insisté Nathan. Beaucoup. Aucune qui compte. Il a hoché la tête. Tu as bien fait. J'ai fait le nécessaire. Il a levé sa bouteille d'eau pétillante. Au nécessaire. Nous avons trinqué avec des gobelets en plastique. Une célébration simple et petite. La bonne sorte de célébration. 1 mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un de bien sans le chercher. Claire. Elle travaille à l'accueil d'un cabinet de kinésithérapie et rit avec tout son visage, pas comme si elle faisait un bilan de compétences. Nous nous sommes rencontrés parce qu'un de mes gars s'est tordu le genou et je l'ai accompagné pour l'installer. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée comme si elle le pensait vraiment. J'ai dit, calme, et elle a dit, ça semble rare. 2 semaines plus tard, nous faisions des tours du parc avec un café un dimanche midi, car aucun de nous n'avait besoin d'être vu quelque part. Quand je lui ai dit que je gardais mes limites bien définies maintenant, elle a dit, bien, comme si c'était évident. Je n'ai pas surveillé la vie de Jeanne. J'entendais des bribes, que je le veuille ou non. Quelqu'un a dit qu'elle passait de canapé en canapé pendant un certain temps. Cédric n'était pas le point de chute qu'elle attendait. Elle publiait beaucoup sur les voyages et la croissance personnelle. Les gens parlent toujours de croissance quand ils ont brûlé leur propre jardin. Ma maison a un coin atelier et un barbecue que j'utilise le mardi juste parce que. Le jeudi soir, j'organise une partie de belote qui est plus de blagues que de cartes. Claire passe parfois après son service et vole les dernières chips. Elle ne me demande jamais où je suis. Elle envoie un texto, j'espère que ta journée n'est pas stupide. C'est suffisant. Un samedi au début du printemps, j'ai vu Jeanne de l'autre côté d'une allée de Monoprix. Elle ne m'a pas vu. Elle regardait un étalage de pommes comme si les réponses pouvaient être cachées sous les pommes golden. Pendant une demi-seconde, je me suis souvenu de notre première année où nous nous disputions sur des choses futiles, comme de savoir s'il fallait mettre la poubelle près de l'évier ou près de la porte. Puis je me suis souvenu de l'îlot de notre cuisine, de mon alliance sur le papier, et du silence qui a suivi une semaine de choix. J'ai poussé mon chariot devant les légumes surgelés et je n'ai pas tourné la tête. Les gens demandent comment on sait quand c'est le moment. Ils veulent un signe, un feu d'artifice. C'est plus petit. C'est une petite voix qui dit, tu peux arrêter de payer pour le manque de respect maintenant. Et alors, vous agissez comme l'adulte que vous prétendez être. La dernière fois que Jeanne a essayé de me joindre, c'était par la poste. Une lettre manuscrite qui sentait l'échantillon de grands magasins. La première page était un souvenir chaleureux. La deuxième page était de la culpabilité. La troisième page était, nous pouvons arranger ça. Je l'ai replié dans l'enveloppe et je l'ai glissé dans un tiroir avec de vieilles garanties et des clés de rechange. Non pas parce que j'étais tenté, mais parce que cela faisait partie du dossier sur la façon dont les gens se comportent quand ils pensent que le temps est un trampoline. Je pensais que partir ressemblerait à un échec. Il s'avère que cela ressemble à de l'air. Pas la liberté au sens cinématographique. Plutôt comme se tenir droit après des mois passés penchés. Si vous voulez une dernière phrase, la voici, la dernière fois que nous nous sommes parlé, lors de cet appel que j'ai pris uniquement pour fixer la règle, elle a dit, tu ne peux pas juste y mettre fin comme si ça ne signifiait rien.
J'ai répondu, cela comptait assez pour que j'y mette fin la tête haute. C'était ça, le but. Ne pas être le plus bruyant. Être celui qui a fermé la porte sans sourciller. Maintenant, je me réveille dans une maison que je paie avec un travail que j'aime. Des amis passent. Une femme qui me respecte s'assoit sur mes marches et me parle d'un chien qu'elle a vu qui ressemblait à une miche de pain. Je dors. La pelouse a besoin d'être tondue et l'érable aura besoin d'être taillé cet automne. C'est tout un entretien que je suis heureux de posséder. Quant à Jeanne, je ne vérifie pas. J'entends de petites choses. Elle a de nouveau déménagé. Elle apprend à gérer un budget. Elle parle de recommencer à zéro. J'espère qu'elle trouvera ce qu'elle n'arrêtait pas de chercher. Je ne serai pas là pour l'applaudir ou pour payer la note. Voilà l'histoire. Pas de discours, pas de porte claquée. Juste une limite, un plan, et le genre de fin où la seule chose que l'on perd est le poids que l'on n'était jamais censé porter.